Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a souvent été demandée, notamment en ce qui concerne les cheveux. Alors, beaucoup veulent savoir comment faire pour avoir les cheveux qui poussent beaucoup plus vite. Alors, avant de parler de cheveux qui poussent, il faut parler surtout de cheveux qui cassent. Parce que si je viens vous donner une recette pour avoir les cheveux qui poussent plus vite, alors que vous ne savez pas comment entretenir vos cheveux de façon à ce qu'ils arrêtent de casser, vous aurez beau avoir les cheveux qui poussent 2 ou 3 fois plus vite que la normale, si vous continuez à les casser, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si je vous donnais un arbuste et je vous disais, enfin je vous le donnais à l'entretenir, sauf que à chaque fois qu'il pousse, vous le taillez, ben jamais vous ne verrez la différence au niveau de la taille, donc de la pousse, parce qu'il restera toujours à la même taille par le fait qu'il pousse en racine et vous coupez les branches. Donc ça ne servira strictement à rien du tout. Alors, principal problème de votre cheveu, ce serait quoi? De vos cheveux, ce serait quoi? Ben, votre démêlage. Je suis sûre que la plupart d'entre vous vont se reconnaître quand je vais vous dire que le plus gros problème est vraiment la façon de vous démêler les cheveux, c'est-à-dire quand vous démêlez les cheveux en commençant par la racine. C'est quelque chose de typique, ça je sais qu'il y a énormément de personnes qui le font et c'est vraiment le premier danger pour le cheveu, c'est peut-être même le principal danger pour les cheveux parce que le souci c'est que quand vous venez à démêler les cheveux en commençant par la racine, vous allez ramener toute la pointe, bon là j'avais un peu démêlé déjà, vous allez ramener tous les nœuds dans les longueurs, voire même jusqu'aux pointes. Et le souci, c'est qu'arrivé à là, on a tendance à tirer parce que nous avons envie que ça se démêle bien. Et donc, à trop tirer, ben, on finit par casser. Donc, j'aurais beau gagner des centimètres ici. Si je continue à les casser là, bah, ça sert strictement à rien. Donc, on ne verra jamais la différence de taille. On ne verra jamais une véritable pousse de cheveux. Alors, donc, en fait, pour en venir, donc, les cheveux, ça se démêle de la pointe. Donc, on commence par la petite pointe comme ça. De la pointe à la racine, tout doucement, on remonte. Et quand ça coince, on ne tire pas, on recommence. C'est genre si je ramène le peigne jusque là et que ça coince, je lâche, je ne tire pas et je recommence comme ça, tout doucement. Voilà. Et là, petit à petit, je vais en racine. Il faut faire son maximum pour qu'il n'y ait jamais de cheveux qui restent dans le peigne. Donc, jamais de nœuds. Alors, deuxième chose, c'est bien beau, il faut savoir se démêler les cheveux, etc. C'est bien beau. Mais par contre, quelque chose aussi, deuxième danger, il ne faut jamais, jamais, jamais se démêler les cheveux à sec. C'est-à-dire, toujours hydraté. Là, je l'ai fait tout de suite parce que comme vous le voyez, de toute façon, ils sont bien hydratés. Donc, toujours hydraté, que ce soit avec de l'eau ou des crèmes, mais toujours les cheveux hydratés. Donc, de préférence, mettre un petit coup d'eau. Bon, ça, c'est pas de l'eau, c'est un petit produit d'hydratation. Donc, de préférence, mettre un petit coup, ça peut être même un petit coup d'eau. Hein. De préférence, surtout pour les filles qui ont les cheveux crépus. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vous démêler les cheveux uniquement quand ils sont bien humidifiés, quand ils sont bien hydratés. Jamais démêler les cheveux à sec. Et si vous avez un brushing au moment du démêlage de vos cheveux, de préférence, mettre une petite crème ou une huile hydratante. Vous en mettez un tout petit film comme ça, vous frottez et puis ensuite vous mettez dans vos cheveux. Donc quand c'est cheveux naturels comme ça, vous utilisez de l'eau ou un hydratant, peu importe, une crème ou quoi que ce soit. Et quand c'est cheveux, quand vous avez un brushing, donc vous utilisez un petit film d'huile ou de crème pour hydrater vos cheveux avant de les démêler. Donc voilà, alors encore un truc, de préférence les démêler le soir avant de vous coucher. Enfin en tout cas moi je vous parle de ce que je fais, donc je les démêle le soir avant de me coucher. Soit je fais des couettes, soit je fais des grosses tresses, de grosses nattes en fait, parce qu'il faut essayer de toujours les garder démêlés. Essayez de les garder au maximum démêlés, jamais emmêlés.
Et de façon à ce que le matin, quand vous leviez pour les recoiffer, vous n'ayez pas encore 150 tonnes de nœuds à démêler, etc., etc. Bref, moi je vais continuer mon démêlage tranquillement. C'était juste pour vous dire que, voilà, donc les cheveux, avant de penser à chercher à une vitesse de pousse de cheveux, la première chose à faire, c'est surtout faire attention à votre démêlage. Donc en fait, vous allez apprendre à vous démêler les cheveux tout simplement. Et vous pouvez voir, moi je vais vous dire, j'ai un truc, je n'utilise pas spécialement de produits magiques. Je vais vous montrer ce que j'utilise, que j'adore. Tout le monde connaît la vaseline. Alors celle-là, c'est celle à l'huile de coco. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle vaseline. Pour moi, c'est vraiment un produit, c'est l'un des produits miracles. Pas dans le sens où ça accélère la pousse des cheveux, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui hydrate bien les cheveux. En plus, on a toutes connu ça. Quand on était enfant, on nous tressait les cheveux. C'était surtout avec ça. Mais en fait, moi, je trouve que la vaseline aide vraiment beaucoup à garder les cheveux bien démêlés, vraiment bien hydratés. Et je peux tout simplement pas m'en passer. C'est vrai que j'ai beaucoup de produits hydratants et tout ça, mais j'utilise toujours la vaseline parce que ça, vraiment avec la vaseline, je sens que mon cheveu est réellement démêlé et surtout réellement hydraté. Et en plus, comme ça tient un bon bout de temps sur la tête, c'est vraiment top. Donc il n'y a pas besoin de produits miracles. Tout ce que vous avez chez vous, ça marchera. Tout ça, le seul truc, c'est juste le démêlage. Parce que si vous savez vous démêler les cheveux, tous les centimètres que vous allez gagner durant des mois ou durant des années, en fait, vous allez pouvoir les garder. Alors que si vous ne savez pas vous démêler les cheveux, même si je venais à vous donner un produit miracle, ça ne servira à rien parce que tant que vous continuerez à casser vos cheveux, vous ne verrez pas la différence au niveau de la pousse. Donc, gardez les mêmes produits chez vous, il n'y a pas de souci. Juste démêlez vos cheveux seulement hydratés, toujours hydratés avant de les démêler. Et commencez de la pointe à la racine. Essayez de faire en sorte à ne jamais tirer. Vous savez, on entend un petit bruit. Enfin, ma mère disait que c'était le peigne qui pleure. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand vous tirez, essayez de ne pas entendre ce bruit de cheveux qui s'arrachent, quoi. Donc, toujours les garder le plus possible démêlés. Essayez d'éviter tout ce qui est chauve. Bon, je suis peut-être mal placée pour en parler parce que j'aime bien quand même de temps en temps me faire des brushings. Pas dire ça enfin, même souvent parce que ça permet d'être plus tranquille. Mais si vraiment vous avez envie que vos cheveux poussent bien, essayez de vraiment éviter tout ce qui est chaleur, beaucoup de chaleur. J'ai surtout m'adressé aux filles qui ont déjà un défrisage sur la tête. Alors soit vous avez déjà les cheveux trop cuits, soit c'est quand vous avez votre repousse que vous abîmez les cheveux parce qu'on a tendance à encore plus tirer comme les longueurs seraient de la racine crépue. On a envie que ça se démêle aussi bien en racine qu'en pointe. Du coup, on a tendance à tirer, ce qui fait qu'on casse les cheveux. Il y a un deuxième problème, par contre là je ne pourrais rien faire pour vous parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre que vos cheveux poussent. Lorsque vous venez à cuire vos cheveux parce que vous faites des défrisages à répétition, surtout que la plupart des femmes ne savent pas, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas quelle est la fréquence qu'on doit avoir pour un défrisage. Là, on ne peut plus rien faire, juste attendre de soigner, en tout cas soigner les cheveux qui vont repousser en racine, parce qu'en fait un défrisage ça se fait tous les 3 mois et je connais beaucoup de femmes qui pensent que leur défrisage part au bout d'un mois et demi. Un défrisage ça ne part jamais d'un cheveu. Un défrisage, une fois c'est incrusté, c'est incrusté. Le truc c'est juste vous avez que la racine qui pousse, étant donné que vous n'avez pas de défrisage dans le cerveau, heureusement. Quand vous avez la racine qui pousse, vos cheveux ils poussent naturels. Donc quand vous faites un défrisage, c'est tous les 3 mois et on n'en met que à la racine. Tu n'en remets jamais sur les pointes, ni sur les longueurs et pointes. Ça ne fera que cuire ton cheveu. Voilà. Et quand t'en arrives à là, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas rattraper les cheveux qui ont été cuits, même avec un lissage brésilien ou quoi que ce soit, on ne peut plus rattraper ces cheveux-là. Donc ils vont continuer à casser tout doucement, voire même peut-être même beaucoup. Tu vas avoir ceux qui vont pousser en racine. C'est justement sur cela qu'il va falloir te concentrer. Et si tu remets des frisages sur des frisages derrière, il faut oublier. Et dans ce cas-là, moi, je peux rien faire pour toi. Et ça sert à rien de venir me demander, Nadège, est-ce que tu connais une technique là-dessus? Parce que ça ne marchera pas. Tu auras beau utiliser les trucs les plus chers qui existent, tu ne pourras pas rattraper ces cheveux-là. Donc, le truc, ce serait d'arrêter des frisages et de soigner les cheveux qui repoussent de façon à gagner
au moins une belle chevelure pour ceux qui vont, enfin en tout cas des cheveux en pleine santé pour ceux qui vont pousser. Et c'est très très long, oui, c'est très long pour avoir commencé à pouvoir t'attacher les cheveux de façon naturelle. Il faut attendre à peu près 1 an. Cependant, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir les faire pousser un peu plus vite. J'en parlerai dans une autre vidéo, notamment les compléments alimentaires dont je vous ai parlé et le bain d'huile que j'ai fait sur l'autre vidéo. Donc ça marche très bien. Je peux vous donner d'autres astuces pour vraiment faire pousser vos cheveux plus vite. Mais voilà, il faudra vraiment vous concentrer surtout sur les cheveux qui commencent à pousser en racine, sur la nouvelle repousse et non plus sur les longueurs que vous aurez déglinguées. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout. Donc si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça permettra qu'on puisse tous profiter des différentes astuces qui vont venir. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'en faire de plus en plus de vidéos pour répondre au maximum de questions. Je pense que ce soir ou demain, je vais vous poster une autre vidéo ou voire même 2 vidéos sur des soins du visage, parce que j'ai enfin acheté tous mes ingrédients, sans compter que j'utilise en ce moment une crème du soir et un masque noir là, qui est vraiment fabuleux et j'en suis très très contente et je vous montrerai dans une vidéo comment ça marche et surtout je vous donnerai le lien pour pouvoir l'acheter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous permettra de ne rater aucune astuce, aucun conseil. Essayez tout ce que je vous dis. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire parce que ça me fait très plaisir quand vous venez me dire finalement que ça ait marché ou pas. Au moins, si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose quelque part que vous avez mal fait. C'est ce qui fait que ça marche pas. Donc si vous venez me le dire, moi je pourrais ensuite vous réorienter ou vous dire ce qui ne va pas et qu'il va falloir que vous changiez. Et si ça marche, ça me fait encore plus plaisir parce que ça me fait plaisir vraiment de vous rendre service. Ça me fait plaisir de partager mes expériences, ça me fait vraiment plaisir de partager mes connaissances. Et c'est vrai qu'en matière de cheveux, j'en ai pas mal, puisque comme vous le savez, pour celles qui me connaissent, ça fait 6 ans que je suis une grande passionnée de la coiffure et que vraiment, voilà, donc je pourrais vraiment tout partager avec vous, comme autant que je le pourrais. Je vais essayer de le faire le plus souvent possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en privé, de préférence en commentaire. Mais voilà, et puis j'espère que nous allons toutes nous amuser et n'oubliez pas de demander l'adhésion au groupe les secrets soins et beauté, ou des secrets beauté, ouais c'est ça, les secrets soins et beauté de Nadège Victoria sur mon compte, et je vous ajouterai. Et puis régulièrement je vais essayer de mettre des recettes. D'ailleurs je vais en poster une ce soir, je vous montrerai une vidéo là-dessus quand je saurai maîtriser l'outil informatique. Je vous mettrai une vidéo là-dessus, mais en attendant je vais vous partager une recette pour la pousse des cheveux. Et puis on verra ensemble comment ça marche, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait de toute façon. J'attends juste que je n'ai plus de produits pour pouvoir la refaire. Et en même temps que je ferai la mienne, ben, je vous montrerai comment on fait. Et puis voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Et surtout, il faut de la patience. Faut arrêter de croire que du jour au lendemain, tu te lèves, tu as déjà les cheveux jusqu'au dos. C'est de la patience. Toutes les cures, elles doivent durer minimum 3 mois. C'est entre 2 et 3 mois. Donc vraiment, avant de juger une méthode ou de juger un produit, il faut vraiment être très régulier. Vraiment faire les choses... c'est pas régulier que je cherche comme mot. Bref, faut vraiment être bien cadré sur, enfin genre c'est pas, tu le fais pas aujourd'hui, j'attendrai demain pour le refaire ou après-demain. Non, c'est vraiment le faire régulièrement comme il le faut. Et puis attendre vraiment au bout de 2-3 mois et ensuite donner ton verdict, parce que ça ne marche pas comme c'est faux. Le temps au produit et aux cheveux d'identifier le produit, de s'habituer au produit et à ce que vous leur donnez comme ordre, et ensuite petit à petit lui-même prend sa place, et puis vous verrez au bout de 2-3 mois vous pourriez juger enfin de l'efficacité de la méthode ou du produit. Donc ne soyez pas pressés, on va faire tout ça ensemble grâce à vous. Moi je dis vraiment merci beaucoup à vous, parce que c'est grâce à vous que du coup j'en suis revenue à devoir prendre soin de mes cheveux et arrêter un petit peu le connerie. Parce que si réellement je veux vous aider, il faut réellement que je vous montre que ça marche sur moi, il faut réellement que je fasse la même chose que ce que je vous demande de faire.
Donc voilà, c'est grâce à vous aujourd'hui que je recommence à en prendre soin. Et vous allez voir petit à petit à travers mes vidéos la vitesse de pouce que je vais avoir. Là déjà en une semaine j'ai pris 1 centimètre alors que j'étais censée attendre 1 mois. Donc vous allez voir dans 3 mois ce que ça donnera. Et je vais voir dans 3 mois ce que ça donnera également sur vous, surtout pour les filles qui l'auront fait. Donc n'hésitez pas à me mettre des photos, surtout aux filles à qui j'ai répondu en privé. J'attends vos photos, mettez-les sur le groupe pour celles qui sont sur le groupe. Sinon envoyez-les moi, même si vous ne montrez pas votre visage, je pourrais les mettre sur le groupe pour pouvoir en faire profiter à toutes les autres. Sur ce, je vous fais plein de bisous et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonne journée.